C'est normal qu'il y ait des cheveux à la fin de la journée. Bien sûr qu'il doit y avoir des cheveux. Mais si le salon est lavé et entretenu tous les jours, il sera toujours impeccable quand une cliente arrive. C'est un peu sale à la fin de la journée. Et mon homme de ménage ne vient qu'une fois par semaine, c'est normal. Ce n'est pas comme si... Tu es le plus énervant, le plus exaspérant, le plus arrogant, le plus incohérent Pardon? Franchement, je te trouve assez énervante aussi. des hommes que j'ai rencontrés. Et toi, tu jures comme un charretier. Sans blague. Et tu te fringues comme Cruella. Michael me dit que je ressemble à Cruella. Je rêve. Ouais, Michael. Mais Michael avait disparu. Qu'est-ce que tu fais? Une petite sieste. Il roupille dans la salle de soins. C'est dingue. Michael ne s'intéresse pas du tout à son salon ni à son équipe. Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ça encore longtemps. Tabata, je faisais de mon mieux pour apprendre. J'étais content de faire des progrès. Tu ne veux rien apprendre. Tu tournes ma profession en dérision. Et ça, c'est un véritable sacrilège. Tu remets en question ce que te dit Sally. Je me fiche que tu m'apprécies ou non. Je vais te dire, moi, je te trouve insupportable. Tu n'es qu'un pauvre type arrogant, anxieux et égoïste. Un débile, un pauvre idiot. Voilà ce que tu es. Ça te plaît qu'on te dise ça? Moi, en tout cas, ça me fait un bien fou de te le dire. Espèce d'incapable. C'est complètement idiot. Je ne sais pas comment faire pour qu'il m'écoute. Mais je n'ai pas envie de laisser tomber son équipe. J'ai vu Martino ce matin avant la réunion de l'équipe. C'était le moment de faire le point sur ses problèmes de gestion. Parlons finances. J'arrive à peine à équilibrer les comptes. J'ai hypothéqué ma maison et maintenant je dois plus que ce qu'elle vaut. Et puis j'ai pris des cartes de crédit et je dois aussi 40 000 $ à ma mère sur mon salon précédent. Donc tu dois plus de 100 000 $ sur ta maison. En tout, environ 300 000. Et s'il t'arrive une tuile et que tu as besoin d'argent, je suppose que tu ne peux plus emprunter. Exact. Ce type a 300 000 $ de dette. S'il ne gère pas son argent un peu mieux, il va couler. Tu n'as pas l'air de t'habiller bon marché. Combien coûte cette chemise? Près de 400 $. Et j'ai cru voir une très jolie Corvette rouge dehors. Tu veux faire un tour? J'ai l'impression que tu vis au-dessus de tes moyens. Tu risques de perdre ta maison et tu n'as pas de matelas de sécurité. C'est un énorme pari. Martino est complètement irresponsable. Au lieu de payer ses dettes avec ses revenus, il claque tout pour vivre comme un prince. Et il s'enfonce de plus en plus. Quels sont les autres problèmes? En tant que patron, je suis trop copain avec mes assistantes. Et je ne sais pas comment renverser la vapeur pour avoir un peu plus d'autorité sur elles. Tu as une charte professionnelle? Tu sais, un règlement de ta société? Si je rédige un manuel et que je leur donne, ils vont se payer ma tête. Martino, c'est une entreprise. Je le sais. Je dis juste que le mal est fait. Et 1 an et demi plus tard... Et tu crois qu'en leur disant une fois ou deux... Non, je pense... Après tout, ça fait 1 an et demi, alors je vais laisser tomber. Tu dois aller jusqu'au bout. Je leur dis, mais ça ne change rien. Et toi, tu me parles de ce que je sais déjà. Tu ne vas pas jusqu'au bout. Au secours. Je peux leur dire et leur redire et leur redire, ça ne change rien. Qu'est-ce que j'y peux? C'est toi qui dois changer. Martino, c'est le genre de garçon qui aime qu'on l'aime. Il est trop occupé à amuser ses employés pour qu'ils pensent du bien de lui et pas assez à diriger correctement sa société. Cette semaine, ton salon m'appartient. Je ferai tout ce qu'il faut pour le gérer comme une entreprise. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui... Je ne vais pas manger tes employés. Je vais redresser ton affaire. D'accord. OK? OK. Venez ici. Martino m'a donné sa version.
Maintenant, je veux savoir ce que pensent les employés. Parlez-moi de Martino. C'est un super patron ou un super copain? Un bon copain. C'est ce que je pense. Je décèle un manque de poigne de la part de Martino et un manque de respect de votre part. Il n'y a pas vraiment de gérant. Je ne vois pas qui ça pourrait être. Est-ce que vous avez du mal à l'approcher parce qu'il est trop débordé? Qu'il ne sait plus où donner de la tête? C'est difficile de lui parler. Il est tellement stressé tout le temps. Martino n'est pas professionnel. On a besoin d'aide, on a besoin de structure et on a besoin de règles. Vous avez souvent des réunions? Jamais. Il a peur que ça tourne au festival des récriminations, qu'on l'agresse. Cette absence de direction fait partie du problème. Martino a besoin d'une chef coiffeuse et de quelqu'un qui gère les assistants. Personne n'est responsable ici. Désolée, mais ce salon est crasseux. Donnie, tu trouves ça drôle? Oui, Pourquoi? parce que ça l'est. Tu trouves ça bien d'amener des clientes dans un salon crasseux? Qu'est-ce que j'y peux? Commence par prendre de l'eau et du détergent pour nettoyer ton poste. Pardon? Non. Voilà exactement le manque de respect qui plombe le salon de Martino. Je ne vais pas là-haut. Non. Passe la main, c'est la première chose qu'on voit. Ma cliente ne le voit pas. Bien sûr que si. Il n'y a jamais eu de plainte. Ta cliente voit la poussière. Ton miroir est sale. Regarde ton stérilisateur. Il y a une croûte infecte dessus. Et ta cliente va la voir parce qu'elle est assise juste devant. Et ça, tu retires les cheveux avant de t'en servir? Je les nettoie mieux maintenant. Tu les nettoies mieux? Mieux qu'avant. Si vous trouvez ça drôle, vous avez du souci à vous faire. Mes employés lavent leurs brosses tous les jours. Il est clair que personne n'a expliqué les règles aux employés de Martino. Croyez-moi, ça va changer. C'est le tien? Oui. Tu veux que je le ramasse avec les gants qui me servent à poser la teinture sur ses cheveux, chérie? Si c'est ce que tu veux, je le fais. Tu m'as appelé, chérie? Si jamais tu recommences, je te jure que je te dévisse la tête. J'ai souvent entendu Martino appeler ses clientes et ses employés ma chérie, ma biche, mon cœur. Et vous savez quoi? Ça ne va pas. J'en ai assez. Merci. Je ne suis ni ta chérie, ni ta puce, ni ton bébé, ni ton cœur. Ah, Seigneur. Très bien, Nathalie. 5 minutes, Nathalie. Tu vois, j'essaie. Il est toujours aussi familier? Oui. Oui. Ça ne marche pas avec moi. Tu as une patience d'ange. Non. De quelle planète elle vient? 99,9% de nos clientes veulent qu'on leur dise « Mais qui est cette beauté? Tu es superbe, ma chérie. Ça leur fait plaisir. Demandez à n'importe quel psy. Tabata a peut-être besoin d'un psy. » Mon chou, elle ne comprend pas. Tout le monde n'a pas une âme d'adjudant au cœur de pierre. Elle me saoule. Et toi, tu la défends. Tu sais que les clientes aiment ça. Elles aiment autant être appelées par leur nom. C'est pas le problème. Leur mari ne le fait pas. Alors quand elles viennent ici, ça leur fait plaisir. Et tu le sais. Regarde-moi. Dis-moi que c'est pas vrai. Non. Attends, je vais lui dire que tu m'as laissé tomber au beau milieu du salon, devant les clientes. Tais-toi. J'ai dit oui. Pourquoi tu m'asticotes? Parce que tu me réponds pas. Ça va, relax. Non, je suis ton patron et toi mon assistante. C'est ça. Pas aujourd'hui. Manifestement. Martino a une seule cliente aujourd'hui et ça lui a pris toute la journée. Il l'a laissée plusieurs fois en plan pour aller appeler sa mère, pour aller se plaindre auprès de ses employés, pour aller fumer une cigarette et en général pour aller dire du mal de moi. Il faut que j'y aille, maman. Je raccroche tout de suite. Je suis en train de parler à ma mère. Change d'attitude avec moi. J'apprécierais beaucoup. Merci. Si tu me parlais comme tu veux que je parle aux autres, on s'entendrait beaucoup mieux. Je te parle exactement comme je veux qu'on me parle. Il n'y a aucune différence. Ah oui? C'est comme ça que je me suis adressée à ton équipe. Je te laisse. Et personne ne s'en est plaint. Je ne suis pas fâchée contre toi, Martino. Maman, je peux te rappeler? Reste. Je vais pas lui raccrocher au nez. Non, termine ta conversation. Cette femme est une vraie garce. Je la supporte plus. J'en ai marre. Elle passe son temps à me critiquer pour ce que je suis. Et aujourd'hui, je ne supporte pas. C'est trop pour moi.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Approchez-vous de moi. Viens, Joséphine, n'aie pas peur. Je mords pas. Allez, plus vite. Je m'appelle Tabata et je prends possession des lieux. Joséphine m'a demandé de venir pour régler certains problèmes. Alors me voici. Pendant une semaine, le salon est à moi. J'ai annulé tous vos rendez-vous. Dans les jours à venir, je vais tout chambouler du sol au plafond. Aujourd'hui, Joséphine et moi, on vous a bien observé. Et ce qu'on a vu, c'est pas joli. J'ai peur que mes coiffeuses n'accrochent pas avec Tabata. Elle tirait une de ses têtes genre « Mais c'est quoi ce délire ?» Vous n'êtes pas pro. Vous êtes mal poli et la qualité du service est navrante. Aujourd'hui, j'ai entendu l'un de vous crier « grosse vache » à travers toute la pièce. Bouboule. Et si je ne m'abuse, c'était le gérant du salon. Ok, continue. Oh, t'inquiète pas, je commence à peine. Si tu le dis. J'ai vu que vous étiez tombé à court de papillotes. Tant mieux si tu trouves ça drôle, parce que moi, non. Non, je trouve pas ça drôle. Alors c'est quoi ce sourire en coin? Je souris parce qu'on est très professionnels et qu'on n'a pas besoin de votre aide. Pourquoi tu mens comme ça? Je mens pas du tout. Vous savez quoi? Je vous mets au défi de vous comporter en professionnel. Tiens, un petit conseil en passant. Faites un effort vestimentaire. Parce que là, franchement, vous ressemblez à rien. Je vais avoir beaucoup de mal à écouter ces conseils. Parce que j'aime pas qu'on me parle comme à un chien. Toi, par exemple, je te verrais plutôt sur le trottoir que dans un salon de coiffure. C'est carrément indécent. Quant à toi, c'est pas mieux. T'as le ventre qui déborde de ton taille basse et ce machin que t'as sur la tête. Ça frise le ridicule. Comment voulez-vous qu'on s'habille? Déjà, couvrez-vous un peu. On va pas en boîte. J'ai pas d'autres fringues. Oui, mais ça, c'est ton problème. Pour moi, c'est pas un problème. Bref, C'est mon style. Vous aussi, vous avez un style. ce n'est pas pro. Vous cachez vos seins parce que vous êtes toute plate. Moi, j'aime les montrer. Au secours! Moi, j'ai une grosse poitrine. Je peux pas mettre un t-shirt normal. Et franchement, votre opinion, je m'en tape. Tu fais ce que tu veux en dehors du salon. Mais je te demande de porter une tenue décente pour travailler. Et si c'est pas le cas, j'irai moi-même t'acheter un t-shirt. Tabata est quelqu'un de très strict et ça m'inquiète. Si ça continue, je sens que je vais perdre mes employés et mon salon. Tu me fais visiter? Ici, c'est la pièce principale. C'est là que les coiffeuses travaillent. C'est quoi ça? De la poussière. Les assistants n'ont pas fait le ménage. Et alors, c'est compliqué de prendre un chiffon? Ça m'arrive de le faire? Ça ne doit pas arriver souvent. Il y a carrément des toiles d'araignée. Les tiroirs sont crasseux. Tabata a inspecté les lieux et elle nous a fait remarquer que c'était sale. Mais que voulez-vous, après une grosse journée de boulot, aucune de nous n'a envie de nettoyer son poste? Et ça, c'est quoi? Comme ça, je dirais des cheveux. Qu'est-ce que ça fait dans le bac? J'en sais rien. Non, mais je rêve. C'est écœurant. Regarde-moi cette couche de lac. Ce serait pas plutôt de l'huile de soin? Vas-y, touche. Tu veux que je touche? Oui, ça, c'est pas de l'huile, c'est tout collant. Ok, fais voir. Tabata se focalise sur les points négatifs. Et du coup, elle nous fait passer pour une bande d'incapables. Tes ciseaux sont sales. Je viens de m'en servir. Alors pourquoi tu ne les as pas nettoyés? Je ne sais pas. T'as vu l'état du sabot? C'est répugnant. Regarde. Il faut croire qu'elle n'a pas eu l'occasion de les nettoyer avant de s'en resservir sur un client. Regarde bien. Ça ne vient pas d'un seul client. Non. Si tu le dis. Quelle porcherie. Que Joséphine prenne la défense de ses employés, ça me dépasse. Elle m'a demandé de lui venir en aide, de remettre son salon sur pied. Mais elle cautionne leur manque de professionnalisme. Allez comprendre. Je suis là pour vous apprendre à mieux travailler. Et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, vous avez grand besoin d'aide. Demain matin, on va faire une réunion d'équipe. Je veux y voir tout le monde, y compris toi, Joe. Rendez-vous à 9h pétante. Bonne soirée. Sur ce, je vais me laver les mains. Hier, ça a très mal commencé.
Histoire de repartir sur de bonnes bases, j'ai convoqué Joe et Joséphine pour parler affaires. Je suis là pour vous aider. Oui, on sait. Mais moi, je veux pas me fâcher avec mon personnel. Je vais pas y aller par 4 chemins. Ton équipe et toi, je vais vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Pour être parfaitement honnête, tes employés te mènent par le bout du nez. C'est gentil de ta part de vouloir les protéger, mais c'est elles qui font couler ta boîte. Hier, tu as dit devant tout le monde que ton objectif, c'était que le salon devienne une référence dans le quartier. Oui, je veux que les clients se souviennent de nous. OK. Pour l'instant, ils se souviennent de vous, mais pas comme tu le voudrais. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. C'est quoi votre prestation la plus chère? Une coupe, ça va chercher dans les combien? Entre 30 et 35 $. Joséphine ne demande que 35 $ pour une coupe. Si elle a l'intention de taper dans le haut de gamme, il faudra qu'elle augmente ses tarifs d'au moins 20%. Dites-moi, en moyenne, vous dégagez combien de bénéfices par jour? La compta, c'est ton rayon. Vous avez combien de clients? Aucune idée. On n'a pas de base de données digne de ce nom, mais on a pas mal d'habitués. On a une bonne clientèle. Il y en a qui viennent 2 fois par semaine. Ils dépensent combien en moyenne? Entre 30 et 150 $. Non, ça marche pas comme ça. Ce qu'elle veut, c'est une moyenne. On n'a jamais creusé le sujet. C'est au petit bonheur la chance. On connaît les chiffres, mais pas ceux que tu demandes. C'est ça. Mais ce n'est pas normal. Il faut absolument que ça change. J'ai besoin de savoir comment vous gérez la boîte et où vous en êtes. Sinon, je ne peux pas vous aider. J'ai l'impression que dans votre tête, il suffit de repeindre les murs, de refaire la déco, et hop, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il faut que Joséphine change la donne. Si elle ne s'implique pas plus dans la vie du salon, je ne peux vraiment rien pour elle. J'ai besoin que tu t'engages à faire bouger les choses, dès maintenant. Il y a des changements à mettre en place et à faire respecter. C'est comme ça et pas autrement. Et ça commence aujourd'hui. OK? Oui. Je suis partant. Je ne sais pas si Joséphine a compris le message. Maintenant, je vais discuter avec ses coiffeuses pour voir si, elles aussi, elles sont réfractaires au changement. Vous présentez bien aujourd'hui, surtout toi. Merci. Ça me fait plaisir. J'ai rien changé à mon style. Je m'habille toujours comme ça. J'ai simplement remonté la fermeture éclair d'un demi-centimètre pour que Tabata me lâche les baskets. Je vous ai réunis parce que je veux en savoir plus sur vous, sur l'ambiance qui règne au salon et sur vos attentes. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Des fois, je jongle avec 4 clients en même temps. Ça nous arrive de tomber à court de monnaie, de teinture ou de papillotes, comme hier. Il devrait y avoir quelqu'un qui réponde au téléphone, qui accueille les clients et qui prenne les rendez-vous correctement. Ça, c'est un de nos gros problèmes. Mais ça, c'est le rôle de Joe. Vous avez besoin d'être encadré. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous montre l'exemple. Joe, tu peux sourire tant que tu veux. Tu sais quoi? J'ai qu'une chose à te dire. Bonne chance. Les filles ont beau dire qu'elles veulent être encadrées, elles n'en font qu'à leur tête. Elles savent qu'elles s'en tireront toujours à bon compte. Mis à part les problèmes de direction, quelles sont les choses que vous aimeriez voir changer? Qu'est-ce qui ne va pas? Certaines coiffeuses devraient arrêter de se disputer devant les clients. C'est gênant. Qui se dispute devant les clients? Stacy et Claire se supportent pas. Elles se chamaillent tout le temps. Les coups de gueule au boulot, j'essaie d'en faire le moins possible. C'est pas vrai. Stop. J'aimerais parler du petit souci que j'ai avec Claire. Je peux m'exprimer moi aussi? Stop. Tu peux rire, tu sais que c'est vrai. Stop. C'est toujours comme ça. Pitié. Tu veux bien lâcher l'affaire? Stacy avait besoin qu'on lui dise de passer à autre chose. C'est quelqu'un de très sensible. Mais bon, on verra combien de temps ça dure. Moi, j'ai cerné les problèmes du salon. Je veux que vous sachiez les identifier et que vous ayez envie de les résoudre. Je peux compter sur vous? Ouais. Arrêtez de faire n'importe quoi, un peu de sérieux. Les coiffeuses m'ont aidé à mieux comprendre ce qui pose problème au salon. Mais maintenant, je veux savoir si elles ont du talent. Ça fait un peu trop années 80.
Ça fait un peu trop années 80. J'ai fait de mon mieux pour que ça rende bien. J'ai beaucoup de mal avec la façon dont Tabata se comporte avec nous. J'ai l'impression que tout ce qu'elle veut, c'est nous faire sortir de nos gonds. Je n'aime pas la façon dont vous nous parlez. Vous ne nous traitez pas comme des êtres humains. Pour tout vous dire, depuis que vous êtes là, j'ai l'impression d'être à l'armée ou dans un camp de concentration. J'aime pas quand vous faites claquer votre peigne. C'est quoi votre problème ? Vous êtes là pour nous aider, pas pour nous ridiculiser. Tu te ridiculises très bien toute seule. Pas besoin de moi. Parfait, si c'est comme ça. Si tu avais fait ce que tu étais censé faire, c'est-à-dire ton boulot, tu n'aurais pas raté tes mèches. Ta couleur aurait été parfaitement uniforme. Regarde-moi cette tache. Tu trouves ça normal? Il suffit de la cacher. Quoi? Moi, je travaille pas dans un camp de concentration. Et j'ai pas à obéir au sergent instructeur. J'ai une patronne et un responsable d'équipe. C'est tout. Tu refuses qu'on t'aide? C'est ça le problème. C'est faux. Mais je veux qu'on me traite comme un être humain. Et vous, vous êtes vraiment pire que tout. Arrêtez un peu de nous parler comme à des chiens et de nous menacer avec votre peigne. Vous n'avez pas le droit de nous terroriser comme ça. Stacy a craqué. Quelque chose de bien. Moi, au moins, je suis un être humain. Quand Tabata nous a annoncé qu'elle prenait les rênes, j'avais pas idée de tout ce que ça impliquerait. La moindre des choses, ce serait qu'elle nous traite comme des êtres humains. Mais c'est un monstre. Stacy a tendance à étouffer ses émotions. Elle garde beaucoup de choses pour elle jusqu'au jour où la pression est tellement grande qu'elle finit par exploser. Essaie de te calmer un peu. Tu la laisses dire, tu dis merci, au revoir et basta. Stacy croit que tout le monde s'acharne sur elle. Elle a du mal à accepter la critique. Elle a beaucoup de choses à apprendre de Tabata. Malheureusement, elle refuse d'écouter ses conseils. Approchez tous. Allez, vite. Je suis trop content. Quand j'ai vu Tabata, j'ai failli me sentir mal. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Tabata et je prends la main. On verra s'ils sont toujours aussi contents dans 2 jours. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Dans les jours à venir, tout va changer. À la fin de la semaine, il se peut que certains d'entre vous n'aient plus leur place dans ce salon. Je vous ai observé toute la journée. Dès qu'elle a dit « Je vous ai observé toute la journée », j'ai su qu'elle allait nous dire qu'on bossait comme des sagouins et que le salon était dégueu. Et franchement, j'ai vu des choses qui sont absolument inacceptables. On commence par Bobby. C'est parti. Je t'ai regardé faire une couleur et j'ai été horrifiée. Tu es le coiffeur le plus expérimenté du salon. Mais cette cliente avait de la couleur partout sur le visage. Pourquoi tu ne l'as pas essuyée? Je l'ai fait à la fin. D'accord. Donc c'est tout à fait normal d'appliquer une couleur sur les sourcils d'une cliente avec un pinceau dégoûtant, sale et crasseux, puisqu'après, de toute façon, on va l'essuyer, donc pas de problème. C'est une mauvaise habitude. Et vous prétendez être des coiffeurs professionnels? Vous en êtes sûr? Toi, Andrea, tu es la manager de ce salon. Je t'ai vu te coiffer devant la glace alors qu'il y avait une cliente dans le salon. Tu trouves que c'est digne d'un manager? Non. Là, j'ai eu l'impression que j'étais condamnée. Et quand vous voyez des déchets qui traînent dans le salon, vous vous en éloignez en disant « Ce n'est pas à moi de le ramasser, ce n'est pas mon boulot ». Vous trouvez ça drôle? Non, c'est nerveux. C'est juste des cheveux. Je vous rappelle que vous en touchez toute la journée. Lindsay a intérêt à arrêter de sourire bêtement ou elle va le regretter. Je trouve ça vraiment honteux que vous osiez vous prétendre coiffeur. J'ai du pain sur la planche, je crois. Je voudrais visiter ce bouge que tu appelles un salon. Tu me fais faire le tour du propriétaire? Oui. Imaginons que je viens pour la première fois. Je découvre ce salon. C'est vraiment très accueillant, très charmant, ce sol répugnant. Sympa, non? D'accord. Bienvenue dans notre salon. Bon, rassemblez-vous tous autour de moi. J'espère que je vais au moins pouvoir vous faire honte. Je vais vous dire le fond de ma pensée.
Vous n'êtes pas des coiffeurs professionnels, vous êtes des porcs. Je suis déjà mort de honte. Pas la peine d'aller plus loin. Pour commencer, tous ces cartons donnent l'impression que vous déménagez. On nous le dit souvent. On vous le dit souvent? Eddie a besoin que quelqu'un comme Tabata lui dise que son salon part à volo parce qu'il a complètement lâché prise. Il faut qu'il se prenne en main. Est-ce que c'est la peine de vous montrer cette couche de poussière? Ça vous semble normal? Regardez-moi ça. Vous la voyez tous les jours. Et ici, on a un gratuit pour un acheté. Mais c'est plutôt un demi pour un acheté parce que ce flacon est déjà ouvert. Eddie a mis des sommes colossales dans une quantité de produits divers et variés. Pas étonnant qu'il soit criblé de dettes. Vous utilisez ces toilettes? Est-ce qu'on a envie d'aller aux toilettes là-dedans? Je sais que vous me voyez à travers la porte vitrée. Et vous trouvez que c'est acceptable? Regardez-moi ça. Ces critiques très dures, c'était autant de coups de poing au visage pour Eddie. Mais tant mieux finalement. Tout ce qu'elle disait, on lui avait déjà fait remarquer, mais ça entre par une oreille et ça sort de l'autre. De mieux en mieux. C'est là depuis longtemps? On dirait que personne n'a jamais balayé ou lavé ce salon de coiffure. Et regardez-moi ça. Ça traîne depuis longtemps, à votre avis? 9 mois. C'est vraiment une honte. Tabata est une sadique. Elle a passé son temps à mettre la honte à toute l'équipe et à Eddie. Je trouve que c'est pas le meilleur moyen de changer les choses. Mais qu'est-ce que ce vélo fait dans la salle de soins esthétiques d'un salon de coiffure? Tabata a fait le tour du salon et a montré toute la poussière et les cheveux qui traînaient. Je savais bien que c'était sale, mais je ne voulais pas voir la réalité en face. Dès qu'on emprunte ces escaliers, on sent une odeur horrible. C'est par là que les clients passent pour aller aux toilettes. D'accord. Je n'ai même pas envie de me laver les mains là-dedans. C'est vraiment répugnant. C'est sale et ça sent mauvais. Il stocke des centaines de milliers de dollars en produits de coiffure. C'est la salle de pause de l'équipe? Il stocke des vélos, des vêtements, des meubles et des tas d'autres choses. C'est effroyable. Comment sais-tu ce qu'il y a dans ces cartons? Cet endroit est un véritable dépotoir. Ce salon est une honte pour la coiffure. À partir de demain, les choses vont changer. J'ai peur pour le salon. Elle a vraiment été intraitable avec nous. Rendez-vous à 9 heures précises. Hier, la discussion avec Eddie a été plutôt frustrante. J'espère que son équipe va pouvoir m'expliquer un peu ce qui se passe dans son salon. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Nerveux. Et vous avez raison. Vous avez vu qu'Eddie n'était pas là. C'est parce que je voudrais que vous m'expliquiez ce qui se passe. Il faut que je sache comment ce salon de coiffure a pu descendre aussi bas. On n'a pas de règles, Personne ne nous a expliqué comment il fallait procéder. ni donner un cadre précis. Les règles sont différentes en fonction de l'humeur d'Eddie. Oui, Léane? Il y a des choses qu'on aimerait faire, mais on nous dit de ne pas les faire. Donne-moi un exemple. Une fois, il est parti en vacances. Ce coin-là était plein de cartons, alors je les ai portés dans l'arrière-salle. Mais quand il est revenu, il a dit « Qui a déplacé mes cartons ?» Apparemment, Eddie ne gère pas bien son salon. J'aime bien Eddie, mais comme patron, il est nul. C'est à vous tous de vous mobiliser collectivement pour améliorer ce salon. On ne travaille pas en équipe. Et pourquoi ça? On n'est pas vraiment cadré, c'est peut-être pour ça. Andrea, tu es le manager. En quelque sorte. Il m'a donné ce titre, mais je crois que ce n'est pas vraiment mon rôle. Je suis le manager du salon, mais je n'ai aucun pouvoir de décision. On va énoncer ça autrement. Si Eddie confiait une vraie autorité à Andrea, est-ce que vous l'écouteriez? Absolument. Je te respecte, mais c'est difficile de te demander de l'aide quand j'ai l'impression que tu es occupé. Et puis c'est dur pour toi. Bon, j'en ai assez. Tout le monde a de bonnes excuses.
Je ne parle pas pour toi en particulier, mais vous dites tous la même chose. C'est toujours la faute d'un autre, la faute d'Eddie, la faute d'Andrea. Encore une fois, c'est à chacun de vous de faire un effort. Tabata est vraiment quelqu'un de grossier. Elle confond agressivité et autorité. Eddie m'a dit tout de go que ce salon était un dépotoir. Et il a ajouté que vous, son équipe, vous étiez des incapables. Des incapables? Qu'est-ce que ça veut dire? À vous de me le dire. Eddie nous a traités d'incapables, et ça m'a bouleversé. C'est vraiment nul. Je trouve ça... Léane, tu pleures? Pourquoi tu pleures? Vous aimeriez que votre patron vous prenne pour un zéro? Je vois que vous êtes sous le choc. Il faut que vous preniez vous-même vos responsabilités pour vous-même, pour vos clients. C'est à vous de permettre le changement et de régler les problèmes, pas d'en créer. Eddie, viens par ici. Je finissais justement la réunion avec ton équipe. J'ai des clientes qui vont venir aujourd'hui ici. Il faut que vous les coiffiez. Je veux voir ce dont vous êtes capable. Mais avant, il faut que chacun prépare et soigne son poste de travail. Je ne veux pas faire entrer les mannequins que j'ai engagés dans un salon pareil. C'est peut-être assez propre pour vos clientes habituelles, mais pas pour celles que je vous envoie. Il ne s'agit pas simplement de vérifier que vous avez tout votre matériel. Il faut tout récurer. Cet endroit est dégoûtant. Bonjour tout le monde. Quand je l'ai vu, j'ai failli me faire dessus. J'aurais dû mettre une couche. Là, c'est du sérieux. Approchez-vous. Allez, allez. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et je vous préviens, il va y avoir du changement. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui fixe les règles. D'ici quelques jours, certains d'entre vous garderont leur travail et d'autres non. Je vous ai observé toute la journée et ce que j'ai vu m'a choqué. Margie, c'est toi la réceptionniste? Oui, C'est un chewing-gum? oui. Jette-moi ça. Qui d'autre mâche un chewing-gum? Tu l'as collé sur le comptoir? Oui. C'est inadmissible, à la poubelle. Quelle classe pour une réceptionniste. J'ai décelé plusieurs problèmes aujourd'hui. Vous manquez de professionnalisme, vous criez à travers tout le salon, vous mangez et vous lisez des revues devant les clients. Il faut que ça change. Robert, Jody, faites-moi visiter les lieux. Ça rend bien. Bravo. Désolé. D'habitude, ce sont mes assistants qui tiennent les papillotes. Tout va bien? Oui, ça va. En général, c'est plus facile parce qu'on me donne un coup de main. De toute évidence, ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça tout seul. Oui, c'est vrai. Tu devrais aller voir le travail de tes assistants. Ils se débrouillent bien. Ok, super. Je reviens tout de suite. D'accord. Quelle garce! Mais quelle garce! Je vais lui faire sa fête. Pardon? J'ai dit que tu étais une garce. C'est vrai. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir l'esprit ouvert et de m'écouter. Mais en fait, tu n'as pas envie de changer quoi que ce soit. Tu crois que le problème vient des autres, et notamment de moi. Ok, on se calme. Ne me dis surtout pas de me calmer. Le problème ne vient pas de moi. C'est compris? Moi, je suis là pour t'offrir des solutions. Soit tu acceptes mon aide, soit tu la refuses. À toi de voir. Écoute, je connais mon métier de coiffeur, je t'assure, Tabata. Tu sais quoi? Franchement, Merci pour ton aide. J'ai besoin de toi. ne me dis pas merci. Tu dis que tu as besoin de moi, mais à chaque fois que j'essaie de te parler, j'ai l'impression de te sortir par les yeux. Oui, je l'ai traité de garce, c'est vrai, mais je compte bien suivre ses conseils. Il n'y a que la vérité qui blesse. J'ai vraiment besoin de son aide. Elle est là pour une bonne raison. Que ce soit en couleur, en coupe ou quoi que ce soit d'autre, elle s'en fiche. En fait, elle ne réfléchit jamais et n'en fait qu'à sa tête. Il faut tout lui dire. Elle n'arrive pas à visualiser le résultat final. Et en plus, elle se braque. Karen, reviens ici, Karen. Vous appelez ça motiver votre équipe, Marjorie? C'est pas terrible, hein? On ne s'adresse pas à un employé de cette façon, même si c'est votre sœur en l'occurrence. De plus, ce genre de réprimande ne se fait pas devant les clients, ni devant les autres employés.
Jamais. Je ne fais pas ça avec mes coiffeuses expérimentées, car elles savent ce qu'elles ont à faire. Comment différenciez-vous vos apprentis de vos coiffeuses confirmées? Les apprentis sont en formation, elles ne connaissent pas toutes les ficelles Toni & Guy. Vous êtes franchisé Toni & Guy? Oui. Toni & Guy est une marque créée à Londres par 5 frères. Aujourd'hui, c'est une des franchises les plus prolifiques dans le monde de la coiffure. Vous croyez vraiment que ce qu'on vient de voir est à leur niveau? Non, Tabata. Alors continuons. Je ne vois pas ce qui m'empêche d'aller à Los Angeles ce week-end et d'être lundi matin au boulot. Il est où le problème? Si elles ont besoin de moi, je serai là. Tout ce que je sais, c'est que tu devrais pas aller à LA. Arrête de croire que tu peux nous dicter ce qu'on doit faire. On n'est pas à votre disposition. Jeannette est la plus jeune de mes sœurs. On est comme chien et chat entre nous. Mais c'est un peu normal entre sœurs. Arrêtez avec vos histoires de sœurs. Il s'agit d'une entreprise avec des clients. Ils payent pour un service. Ils s'en fichent de vos histoires de famille sans intérêt. Donnez-moi vos clés. Je prends les choses en main. Bonjour à tous. Rassemblez tout le monde. Mon nom est Tabata. C'est moi le chef maintenant. Vous avez l'air pétrifié. Non, je suis contente. Vraiment? Oui, on a besoin d'aide. Vous êtes en effet un des problèmes à régler. Tabata va m'en faire voir. Elle m'a fixé droit dans les yeux. Elle va me saouler. Je n'ai pas souvent vu des gens aussi peu professionnels. J'aurais honte à votre place. La façon dont vous vous parlez me révolte. Trop de choses sont insupportables. Alors j'ai annulé tous vos rendez-vous pour la semaine à venir. Je vais gérer ce salon et c'est fini les vacances. Sympa tout ça. C'est la place de qui? Karen. C'est ici que vous travaillez, Karen? Et vous trouvez ça agréable pour un client? Non. Qui se charge du ménage? Eh bien, Eh bien, Christina, mon assistante. où est-elle? Quand avez-vous nettoyé le salon, Christina? Aujourd'hui? Vous êtes sérieuse? Venez ici. Asseyez-vous, passez votre main ici. Vous voyez la poussière? Les clients ne voient que ça quand ils attendent. C'est dingue. Regardez donc ce qui vient de tomber du miroir. Honnêtement, j'avais pas vu à quel point la saleté s'était accumulée ici. C'est vraiment dégoûtant. J'ai honte. Vous avez un chariot chacune pour ranger votre matériel? Oui. Oh là, Le salon était tellement pourri que Tabata a dû enfiler des gants. c'est répugnant. Être aussi nombreuse et ne pas entretenir le salon, c'est honteux. Cindy, venez par ici. Vous voulez que je vous mette ces pinces? Elles sont répugnantes. Et ça, vous appelez ça un bac à serviettes? C'est de la nourriture avariée. La moquette est pleine de cheveux, c'est incroyable. Vous n'avez aucune organisation ici. Rien n'a de place définie. Vos factures, elles sont où? Elles sont par là. C'est curieux d'avoir appelé ce salon le Mia Bella. Il n'y a rien de Bella ici. Vous pensez qu'on va stériliser le matériel avec ces bidons? Ils sont immondes. Je n'ai jamais vu un salon aussi insalubre de toute ma vie. L'expression de votre visage résume bien la situation. J'aurais pu remplir une benne à ordures avec tout ce que j'ai retrouvé sur le sol. Cet endroit est répugnant. Le pire, c'est que l'équipe n'en a rien à faire et ça se sent. Pourquoi vous pleurez, Karen? C'est vraiment sale et je veux pas être associée à ça. Être associé à quoi? On n'est pas des animaux. Et ça me gêne que mes clients aient eu à subir ça. Les choses doivent changer. Tout doit changer, oui. Je vais avoir besoin de votre aide. Je ne pourrai pas tout faire toute seule. Nous allons faire une réunion du personnel demain à 9 h et je ne tolérerai aucun retard. Très bien. Alors dites-moi un peu ce qui se passe. Nous avons plus de 200 000 $ de dettes. On a hypothéqué notre maison. Si on perd le salon, on perd notre maison. Je suis enceinte de 6 mois de mon deuxième enfant et je ne veux pas me retrouver à la rue. 200 000 $, c'est une sacrée somme. On est plus proche des 300 000. 300 000 $? Quoi? Pourquoi tu me l'as pas dit? Vous ne le saviez pas? Non. Pourquoi tu me l'as pas dit? Grosse somme. Surtout avec un bébé à la maison et un qui va bientôt arriver. Ouais. Et dites-moi, vous savez comment gérer un salon de coiffure? Pas du tout.
Nous ne sommes pas coiffeurs. On est des chefs d'entreprise. Avant, je travaillais dans une société de consulting en gestion d'entreprise. Vous n'avez aucune expérience dans le milieu de la coiffure? Je sais pas toi, mais moi, je pensais qu'il suffirait de rénover le salon et d'acheter du matériel haut de gamme, des fauteuils haut de gamme. Apparemment, ça n'a pas marché. Nous voulions que notre salon devienne le meilleur salon de Brentwood et le meilleur salon de Los Angeles. Peut-être que je me suis un peu emballée. Et vous aviez de l'argent pour ça? Non. Je vais vous dire, Alexis, il ne suffit pas d'acheter de nouveaux fauteuils et de repeindre les murs pour que votre salon devienne le meilleur salon de Brentwood. Ça montre juste que vous n'y connaissez rien. Apparemment, les clients se plaignaient du salon avant les travaux. Oui. Et maintenant que nous avons tout rénové, ils se plaignent des nouveautés. On m'appelait sur mon portable pour me dire « Je déteste la nouvelle couleur des murs ». Et moi, j'étais là « Ah, d'accord ». Vous imaginez un coiffeur en train d'appeler Frédéric Fécaille et lui dire « Salut Frédéric, je déteste la couleur des murs ». Alexis, je connais personnellement Frédéric Fécaille. Et vous ne lui arrivez pas à la cheville, ma chère. Nous pensions que c'était comme n'importe quelle autre entreprise avec des profits et des pertes, des rentrées et des dépenses. Malheureusement, un salon de coiffure ne se résume pas à ça. C'est un domaine où la qualité de service et le rapport au client tiennent une grande place. Le plus triste, c'est qu'il nous a fallu 15 ou 16 mois pour nous rendre compte de notre erreur. Ok, parlez-moi un peu de vos employés. Ils nous prennent pour des imbéciles. Il y en a même 2 qui ont démissionné la semaine dernière. Vous pensez que vos employés vous respectent? Non. Non? Peut-être qu'ils respectent Tim un peu plus que moi. Pourquoi ne vous respecteraient-ils pas, Alexis? J'ai renvoyé 5 personnes. Et ça a fait du tort à notre chiffre d'affaires. J'ai peur qu'elle renvoie d'autres employés maintenant. Je ne pourrais même pas vous dire si ce sont de bons ou de mauvais coiffeurs, parce que je n'en ai pas la moindre idée. Un patron qui ne sait pas comment travaillent ses employés ne peut pas gérer correctement son affaire. Nous allons maintenant regarder ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. Ok. Elle se fait faire les ongles. Pendant les 3 jours où elle était censée me former, elle se faisait coiffer. C'est normal? Vous vous faites coiffer tous les combien? Environ 2 fois par semaine. Mais j'en profite pour amener des fournitures. Bravo. Vous voulez une médaille? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire, donc votre solution, c'est de vous faire coiffer. Continuons. Le pire est peut-être encore à venir. Je sais que se faire coiffer gratuitement est un des avantages de ce métier. Mais depuis un mois que vous êtes là, vous en avez un peu trop profité. Bien sûr, moi aussi, je me fais souvent coiffer, mais je suis la propriétaire. Et pratiquement tous les coiffeurs qui travaillent ici sont venus se plaindre de votre comportement. Vous réprimandez une employée en plein milieu du salon. Il n'y a rien qui vous choque là-dedans. Je n'aurais peut-être pas dû le faire devant les autres. Peut-être. Il faut montrer l'exemple. Montrez aux autres coiffeurs du salon que vous avez du respect pour eux. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Continuons. Elle m'a dit que tous les coiffeurs du salon s'étaient plaints de moi auprès d'elle. Un employé n'aime pas forcément ses boss. C'est comme ça le business. Mais Tim, honnêtement, ce n'est pas juste. Ce n'est pas sa faute. En tant que gérante, c'est à elle de former l'hôtesse d'accueil. Vous voulez bien faire ça ailleurs? Il y a des clients dans le salon et ça n'est pas très professionnel. Demandez à votre femme. Je vous remercie. En voyant ces images, je me rends compte que je me suis comporté comme un idiot. Je vais vous dire, vous êtes en train de regarder ce qui s'est passé dans votre salon. Le Christopher Hill Salon a le potentiel de rapporter des millions. Mais les propriétaires font preuve de trop d'ignorance. Continuons. Le propriétaire du salon travaille ici? Tout ce que je sais, c'est que les associés de Christopher Hill viennent de reprendre l'affaire. Ah, d'accord. Alors dites-moi, qui est ce Christopher Hill? Je l'ai inventé de toutes pièces, en disant qu'il venait de Londres, qu'il était coiffeur de stars, et qu'il avait des marques de morsures de requins sur les bras, après avoir plongé avec le commandant Cousteau. Nous ne connaissons rien au milieu de la coiffure. Nous avons présenté Christopher comme étant notre associé. On parle bien du faux Christopher?
Car il n'existe pas, c'est bien ça? Ouais. C'est un personnage imaginaire. Christopher Hill n'existe pas. Vous réalisez que vous passez tout ce temps à créer un faux salon et un faux personnage au lieu de créer un salon authentique? J'en ai assez vu, je crois. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Il n'y a même pas écrit Christopher Hill. Non, madame. L'enseigne du salon est horrible. Ultima Salon, c'est l'ancien nom. Les gens doivent se dire, s'ils ne peuvent même pas changer l'enseigne, ils ne doivent pas valoir grand-chose. Bonjour. Approchez-vous. Bonjour à tous. Je m'appelle Tabata et je reprends les choses en main. Quand j'ai vu Tabata arriver, je me suis sentie soulagée. On allait retrouver un peu d'espoir. Après avoir discuté avec Alexis et Tim, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez besoin d'aide. À qui appartient ce poste? C'est vraiment dégoûtant. Mais c'est ma brosse préférée. Elles sont répugnantes. Je ne veux plus les voir ici. Je vais les brûler. Les employés ne respectent pas leur poste de travail et ils ne prennent pas soin de leur matériel. Si je revois un jour ces brosses dégoûtantes ici, je les brûlerai moi-même. Et là, ce sont les fauteuils de massage shiatsu. Qui vous ont coûté une fortune. Il est très confortable. Par contre, c'est la pire salle de shampoing que j'ai jamais vue. Tim et Alexis ont dépensé tout cet argent dans des fauteuils shiatsu, alors que la salle de shampoing ressemble à une prison. La couleur est atroce. Ce sont les décorateurs qui l'ont choisi. Les décorateurs l'ont choisi et vous n'avez jamais donné votre avis? Si, on a donné notre accord pour cette couleur immonde. Et en plus, il y en a partout. Regardons les produits professionnels que vous vendez. Intéressant. Parfum pot pourri. Quand on entre chez un coiffeur professionnel, ce n'est pas pour acheter des produits qui sentent les toilettes. Vous trouvez peut-être ça drôle, mais moi je trouve ça révoltant. Je vais vous dire, à part la couleur hideuse des murs, les fauteuils sont tout neufs, les postes de travail sont tout neufs. L'ensemble du salon est très propre et agréable. Il y a un gros potentiel. Mais je veux savoir ce que vous pensez qui pourrait être amélioré. Donc, réunion demain à 9 h. Et soyez à l'heure. Vous nettoyez ça souvent? Une fois par semaine, en principe. Ah oui? Oui. Laura, vous vous occupez des apprentis, n'est-ce pas? Quand ont-ils nettoyé ces étagères la dernière fois? Il y a 2 ou 3 semaines. Pourquoi un tel laxisme? On est un peu fainéants. Faites-les immédiatement. D'accord. Je me suis sentie ridicule quand Tabata m'a dit ça. C'était dur à admettre, mais je savais qu'on ne faisait pas les choses dans les règles. Et donc, voici la fameuse salle de repos. C'est ça. Je n'ai que 5 minutes pour manger, donc je vais faire ça. Oh, j'en mets partout. Ah, tiens, une cliente. Salut, vous allez bien? C'est cool de vous voir. Ce n'est pas judicieux que notre salle de repos soit à vue des clients. Ils ne devraient pas voir ça. C'est presque irrespectueux. La machine à laver et le sèche-linge sont en panne. On va les remplacer. C'est ennuyeux. Très ennuyeux. Janida, vous nettoyez votre poste et vos brosses? Oui. Oui? Après chaque client. Et hier soir? Non. Vous avez nettoyé vos brosses hier avant d'aller faire la fête? Je n'aime pas cette attitude. Ok. Elle est vraiment mauvaise. Ok, t'es la reine de la coiffure, mais redescends de temps en temps. Pour qui tu te prends à me parler comme ça devant tout le monde? C'est un vrai plaisir de travailler avec vous. Ce salon a juste besoin d'un vrai coup de propre. Le gros problème, c'est qu'Alex ne sait pas du tout gérer son équipe. On se voit demain à 9 h. Vous me donnerez votre point de vue. Pas de retard, Janida. Ne jouez pas avec moi. C'est pas vrai. Après tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je vous mets un F. Un joli F en lettres majuscules. Bonjour tout le monde. Sauf qu'il peut. J'ai la trouille. Venez par ici. Je n'avais jamais eu de F de toute ma vie. Je trouve ça décevant. Je suis Tabata et je prends les choses en main.
Cette boutique est fermée pour la semaine. Et durant cette semaine, tout va changer parce que vous allez travailler selon mes règles. D'ici la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres non. Je voudrais d'abord faire le tour du propriétaire. Voici notre petit présentoir à accessoires. Avec ce faux verre de jus d'orange. Ce sont des farces et attrapes. Sandy achète des tas de choses farfelues pour la boutique. Mesdemoiselles, est-ce que le sel se vend bien? Pas vraiment, non. Ça n'a rien à voir avec le yaourt ou le café. Je ne comprends pas pourquoi on les vend. Est-ce que ce vacarme se produit à chaque fois que les machines à yaourt sont en marche? Sérieusement? On a essayé de les faire réparer, il n'y a rien à faire. C'est à se cogner la tête contre les murs. Le bruit des machines à yaourt est hyper stressant. C'est comme un couinement infernal. On dirait un phoque en détresse. Ce sandwich est marqué d'un D. Qu'est-ce que ce D signifie? Qu'il devra être jeté. Il ne devrait plus être en vente depuis le 31. Ce qui veut dire que si un client venait à l'acheter, il serait périmé depuis 2 jours déjà. Oui. Voilà encore un problème. Je vais goûter au yaourt. C'est infect. Lorsque Tabata a recraché le yaourt périmé, je me suis vraiment sentie embarrassée. C'est absolument ignoble. C'est vrai qu'ils sont mauvais. C'est ici que vous conservez les fruits congelés. Les fruits congelés. Vous pensez pouvoir servir ça à vos clients? C'est complètement gelé. Sandy ne se préoccupe aucunement du contrôle de qualité, ni même de tout ce qui concerne son commerce. Ce n'est pas parce qu'on aime le yaourt qu'on est capable d'en vendre avec succès. Il y a des taches sur ces bananes. Vous avez vu? J'ai demandé à Daisy si elle allait les manger, parce que je pensais qu'il valait mieux les jeter. Mais elle m'a dit qu'elle devait les laisser en vente. Qui a dit de ne pas les jeter? Moi. Pourquoi? Je pensais qu'elles étaient encore bonnes. Je suis désolée, elles sont couvertes de taches. Je ne m'entends pas avec Bess. On est en conflit perpétuel depuis son premier jour. Avant de travailler avec elle, j'ai la boule au ventre. Est-ce que l'une d'entre vous a remarqué qu'une petite fille a mis ses doigts dans les garnitures aujourd'hui? Non. Vous en voulez? Non, merci. Non, merci. Non? Sans façon? Non, on va les jeter. La situation pitoyable de cette boutique me semble parfaitement logique. Elle en a laissé la gestion à un troupeau de jeunes filles sans véritable tête pensante. L'endroit est sale. Faites-moi le bilan de la journée. Je trouve que ça s'est bien passé, enfin j'espère. Chelsea a fait du bon travail? Oui, elle s'est bien occupée des clients. Chelsea est trop gâtée. Les employés m'ont dit qu'elle ne prenait pas son travail au sérieux. Elle doit suivre les règles comme les autres, sinon elle n'a pas sa place ici. Je vous assure que Chelsea n'en fait pas moins que les autres. Bridget. Je ne cherche pas d'excuses, je dis que tout le monde a la même charge de travail. Mais Bridget, si votre propre fille n'obéit pas aux règles, comment voulez-vous que le reste des employés le fassent? Mais je vais quand même pas forcer Chelsea et pas les autres. Excusez-moi, mais là, je trouve votre comportement stupide. J'avais envie de lui dire « Arrêtez de parler, vous me saoulez, là. J'en ai marre d'écouter vos salades. » Mais elle continuait blablabla. Votre propre fille ne se plie pas aux règles de base. Et les employés se rendent compte. C'est justement parce que c'est votre fille qu'elle devrait être la première à montrer l'exemple. Ça paraît tellement facile quand vous le dites. J'espère que ça arrivera un jour, mais... Vous espérez que ça arrivera un jour? Non mais vous plaisantez. Vous savez, je ne serai pas toujours là. Et il n'y aura pas une fée de la coiffure pour prendre ma place. Je n'ai pas la solution à tous vos problèmes. Donc, il va falloir faire un peu plus que juste espérer. Il faut que Bridget se secoue un peu et reprenne la main sur ses employés. Demain, je vais lui donner l'occasion de prouver qu'elle peut être à la hauteur et diriger une équipe. Approchez tout le monde. Rassemblement. J'ai bien entendu, rassemblement. Que tout le monde se rassemble. C'est pas une blague? J'ai entendu rassemblement et je me suis dit incroyable. Tabata est là. J'étais stupéfaite. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine car tout est sur le point de changer. Devinez quoi? À la fin de la semaine,
Certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. À qui appartient ce téléphone? C'est une blague? Pardon. Vous voulez bien l'éteindre? Oui, madame. Mon téléphone a sonné alors qu'il est toujours sur silencieux. C'était un accident. Il est clair qu'entre ça et ce que j'ai vu aujourd'hui, il faut instaurer de nouvelles règles. Montrez-moi le salon. Vous avez vu ça? Il y a des moucherons dans la cire. Oui, nous avons eu des insectes ici et ils restent collés dans la cire. Il y a un couvercle que vous pourriez nettoyer et utiliser. Et ça? C'est pour les clients. Génial! Permettez que je vous serve du vin qui est par terre? C'est dégoûtant. C'est tout simplement dérangeant. Tout ça, c'est votre... C'est embarrassant. Bien sûr, oui. Quoi de plus embarrassant que de voir ceci? Tabata m'a donné envie de pleurer aujourd'hui. Elle est vraiment cruelle. Est-ce que ça vous arrive de passer l'aspirateur ou de nettoyer? Notre salle de pause, l'espace où l'on déjeune, n'est pas l'endroit le plus propre. Qu'est-ce que c'est? Des crottes de souris. Des crottes de souris? Regardez, elles viennent jusque-là, où il y a encore de la nourriture. Vous n'avez donc absolument aucun respect. Des crottes de souris qui sont là depuis des mois. C'est embarrassant. Sérieusement. Les gens achètent vraiment ça? C'est moitié salon de coiffure, moitié marché aux puces. Et n'oublions pas que les souris aiment faire leurs besoins ici. C'est hilarant. C'est minable. Au départ, on voulait une ambiance chic et rétro, mais c'est seulement vieillot. Il n'y a pas de mots pour décrire cet endroit catastrophique. J'espère que les coiffeurs m'aideront à comprendre pourquoi. Demain matin, réunion à 9h. Je n'accepterai aucun retard. Bonne soirée à tous. C'est bon? Est-ce que je peux vous parler? Oui, bien sûr. En privé? Bien sûr. Merci. Ashley est partie, mais Tina est encore là. Allez préparer vos postes et soyez prêts à m'épater. Teresa, voici votre cliente. Je suis Tina. Bonjour. Aujourd'hui, j'attends 3 choses. Que Jen agisse en gérante, Tina en responsable et que les coiffeurs soient capables de couper des cheveux. Vous voulez que ce soit aussi noir que sur la photo? Non, plus clair. Vous utilisez les bons produits? Non. Pas du tout. Je vais vous arrêter. D'accord. On ne peut pas dire « vous utilisez les bons produits », mais plutôt « dites-moi quel genre de produits vous utilisez ». Continuez. Quoi? Je n'ai plus de questions. Vous n'avez plus de questions. Quelle coupe désirez-vous? J'aimerais un dégradé, quelque chose qui encadre bien mon visage. Vous voyez? Oui. Voilà une question. Je ressens de l'amour et de la haine pour Tabata. Elle est plutôt brutale. Vous pouvez commencer. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je voudrais un ombré. D'accord. Et un dégradé long. Je vois. Pour l'ombré, vous voulez que les mèches claires commencent plus bas, plutôt au niveau des épaules? Oui. D'accord. Oui. Vous voulez qu'on sépare vos cheveux au milieu, comme sur la photo? Non. Plutôt sur le côté? Oui. Très bien. Vous avez fait une couleur récemment? J'ai fait une couleur moi-même. D'accord. Il y a environ 2 mois. Bon, pour votre ombré, désolée d'insister encore, mais vous voulez que les mèches les plus claires soient de la même couleur que sur la photo? Un peu plus blond, mais pas aussi doré que ça. Qu'est-ce que j'oublie? Je ne sais pas, vous posez trop de questions à la fois. Je sais. Je ne comprends rien, mais je constate que ce n'est pas un bon diagnostic. Prenez le contrôle et ne posez pas de questions sans intérêt. D'accord. Donnez-lui des informations de professionnels. D'accord? Bien. Allô? Oui, comment ça va? Ce matin, Jen m'a montré qu'elle voulait s'investir en tant que gérante. Mais là, ce n'est plus le cas. Elle n'en a peut-être plus rien à faire d'apprendre quelque chose ou de sauver sa boutique. Vous avez amené la photo de Cameron Diaz. Vous voulez sa coupe de cheveux? Vous voulez cette longueur? Oui, un peu plus long. D'accord, bien. Et la couleur? Vous voulez ce blond? Oui. Le même? J'éclaircis doucement. Avant, j'étais brune. Vous devez ralentir. Je ne comprends pas un mot. Posez-lui une question, respirez et laissez-la répondre. Je pense que Tabata est une peste, mais je la respecte et je comprends son honnêteté. C'est dur et c'est blessant, mais je dois apprendre à encaisser. Je me dis que si j'écoute ses conseils, je vais forcément progresser. Comment ça se passe? Ça va très bien. Merci.
Je n'aimerais pas être dans la fosse aux lions comme elle, donc ça va. Elles ne sont pas venues me voir 50 fois ce matin, c'est génial. C'est inhabituel? Très inhabituel. Normalement, c'est « Tu peux venir m'aider ?» Vous pensez qu'un jour, vous ne les verrez plus comme des lions? Les miracles se produisent, mais pour l'instant, je les vois plus comme des cafards. Tout se passe bien? Je panique. Comment? Je panique. Vous paniquez? Oui. D'accord. Pourquoi vous paniquez? Parce que c'est orange. Je vois. Teresa, vous faites quoi là? Parce que votre cliente panique. Je sais qu'elle panique, et ça me fait paniquer aussi. D'accord, mais vous ne pouvez pas paniquer. Vous êtes une professionnelle. Vous mélangez quoi? Laissez-moi vous aider. Dans un instant... Vous avez bien travaillé, je suis sincère. Comme c'est touchant, adorable. Ce n'est que du vent. Vous faites quoi là? Votre cliente panique. Je sais qu'elle panique, et ça me fait paniquer aussi. D'accord, mais vous ne pouvez pas paniquer. Vous êtes une professionnelle. Vous mélangez quoi? Laissez-moi vous aider. Je vais mélanger les deux couleurs ensemble. D'accord. On va mettre la première. Ensuite, on pourra retoucher le fondu. D'accord. Viens voir. Est-ce que c'est mieux? C'est un peu plus clair dessous et plus foncé au-dessus. Mais je ne suis pas coiffeuse. Vous agissez comme telle. Pourquoi demander son avis? Elle n'est pas coiffeuse et votre cliente pense la même chose que moi. Je n'ai pas pour habitude de demander l'opinion de la réceptionniste. Vous n'avez pas besoin d'être agressif. Je ne le suis pas. Ça n'a rien à voir. Tout ce que vous avez à faire, c'est me prendre à part et me dire « Je n'ai jamais fait ça avant. Pouvez-vous m'aider ?» Tabata aurait pu me laisser faire. Elle est plutôt odieuse. Elle me rend folle. Je vous dérange? Non. Désolée. Mon ordinateur m'a lâché, alors j'essaie de me rendre utile. Votre ordinateur a planté? Oui, absolument. Je ne peux pas retoucher mes photos. Alors, j'ai décidé de me rendre utile, je nettoie. Tout le monde me tape sur les nerfs. Teresa ne m'a demandé aucune aide pour sa couleur. Suzanne interroge la réceptionniste sur des conseils coloration. Et maintenant, Jen nettoie la grille d'aération au lieu de s'occuper de son entreprise. Je suis là pour quoi, en fait? C'est pathétique. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas, c'est un peu court. Jouez avec le volume. Vous effilez les pointes lentement et regardez, ça adoucit l'effet. Vous n'avez pas besoin de couper plus. Qu'en pensez-vous? Je crois que la coupe est réussie. J'ai séparé, coloré, séparé, coloré. C'est pas ce que j'appellerais une couleur réussie. D'accord. C'est un peu jaunâtre, vous voyez? Oui. Pourquoi ne pas s'occuper du noir? Je fais le noir. Et je ferai le clair. Ça marche? D'accord. Travaillez au-dessus de moi. Continuez. D'accord. Continuez, je peux travailler en même temps. D'accord. Elle fait quoi? Je sais pas. Bon, je vais me faire un petit café. Je ne savais pas vraiment quoi faire pendant cette évaluation. Je faisais ma petite curieuse en jetant un œil à gauche et à droite. Ces photographes sont vraiment bons, ils sont sexy et ils font de superbes photos. C'est tout simplement incroyable. Alors que je cravache avec Teresa et sa coloration ratée, personne n'a proposé son aide. Personne n'a posé de questions. C'est bien, vraiment mieux, merci. Parfait. On recommencera. Qu'avez-vous pensé de cette journée? Ça m'a beaucoup plu. C'était un travail d'équipe incroyable. Je suis très fière. Vous savez quoi? J'en ai assez. Je suis fatiguée et j'en ai marre. Je n'ai pas vu une équipe. Je vais vous dire ce que j'ai vu. Des coiffeurs en dessous de leur potentiel. Entre ce que j'ai entendu ce matin et ce que j'ai remarqué hier, je constate que vous n'êtes concentrés que sur des broutilles et des frivolités. Et votre travail s'en ressent. Au lieu de plaisanter dans une autre pièce, posez-moi des questions, même sans importance. Vous avez l'opportunité d'apprendre. Et c'est pareil pour vous. Je suis là dans votre établissement et c'est mon but. Alors, réveillez-vous.